L'amalgame, c'est d'abord une troupe de théâtre, ensuite une ligue d'improvisation, une chorale, un club de lecture, puis un club d'écriture. C'est des gens qui ont décidé de faire quelque chose, de jouer, de s'amuser. Quel accent! Moi! Un accent! Hey! Je me demande qui c'est qui a le plus grand accent ici! Les gens d'ici, c'est la troupe mère des gens de l'amalgame. Donc, il y avait une troupe qui s'appelait Les gens d'ici, qui faisait du théâtre. Puis, à un moment donné, on a décidé de... Un groupe a décidé de monter une pièce de théâtre. Puis, on nous a refusé l'appellation Les gens d'ici. Donc, il a fallu se trouver un nouveau nom. Mais il faut dire qu'une grosse partie des comédiens puis de tous les spécialistes des gens d'ici ont joint l'amalgame. Une chanson, c'est peu de choses, mais quand ça se pose... C'est une petite chorale. On a commencé avec des enseignants à la retraite, ça fait un bon 10 ans. On dit qu'on chante pour le plaisir de chanter, c'est très vrai. On aime ça se rencontrer, puis même quand je dis c'est terminé pour la soirée, ça prend à peu près 20 minutes avant que tout le monde parte, parce que là, ça jase encore. Puis même des fois, ça continue à chanter. Avec la chorale de l'amalgame, parfois, on fait des choses en commun. C'est arrivé avec Bistro Blues, où on a intégré le chant, la danse, les arts visuels. Donc, ça permet des choses que, disons, on n'aurait pas pensé faire juste comme un troupe de théâtre. J'ai eu beaucoup de plaisir hier soir, moi, au Millefeuille, à discuter politique pendant une demi-heure de temps avec mes 10 camarades. Tu sais, c'était pas grand-chose, mais c'est très plaisant. Avec l'amalgame, c'est ça, il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup d'élan créateur, puis beaucoup de projets. Ça se voulait au début un groupe de poésie, mais c'est devenu un groupe d'écriture expérimentale. C'est pas nécessairement de la poésie rimée. On a un thème qui est imposé à chaque mois. Puis chaque membre écrit un petit texte qui vient présenter aux autres membres du groupe. Puis on fait ça autour de la table avec un bon repas, dans une atmosphère conviviale. On a souvent cette incitation-là dans les écoles de pouvoir faire des groupes, qu'il y a un échange artistique entre les gens, mais il y en a très peu à l'extérieur du travail puis à l'extérieur des écoles. On s'est fait blâmer assez souvent d'être un théâtre de vieux. Et puis, il n'y a rien de mal avec ça, mais il reste que c'est difficile d'entrer dans les écoles. Donc, comment on fait pour entrer dans les écoles? Avec l'impro, ça nous donne une occasion de tendre une main aux jeunes. J'adore tellement le chocolat du picolat de tout le monde. Le Lila est né un petit peu plus tard. C'était entre les spectacles, il y avait des gens qui voulaient continuer à faire un peu de théâtre, à jouer, à s'amuser. Donc, ils ont créé de l'improvisation où on peut se rencontrer chaque semaine, puis faire un petit peu de théâtre, jouer, faire semblant. C'est pas difficile de faire des activités en français, non. Parce que on est des passionnés et puis on aime ça, donc c'est pas difficile. Ce qui est difficile parfois, c'est la vente de nos activités. Il y a des gens qui n'écoutent pas notre télévision, ils n'écoutent pas notre radio, ils lisent pas notre journal. Donc, à ce moment-là, comment est-ce que c'est qu'on est supposé les rejoindre? Je trouve que les arts nous permettent de nous épanouir, d'être plus versatile, d'apprendre à s'exprimer. Puis je trouve que créer apporte une très grande satisfaction personnelle. Donc, je voudrais qu'il y ait plus de gens qui découvrent ce besoin-là de vouloir créer, puis qui viennent nous joindre, puis qui apportent leur créativité, leur talent, leurs ressources. Ça fait qu'avant de commencer le spectacle, j'aimerais remercier nos fondateurs, il y a 20 ans, qui ont créé l'amalgame. Donc, vous les nommez certains, là. Ça s'est fait autour d'une table de cuisine. Puis je pense que vous avez vu l'entrevue tout à l'heure, ça parlait de Nicole, puis les gens d'ici, on n'a pas permis de l'utiliser, fait qu'on partit notre propre troupe, l'amalgame, qui a grossi. Ouais, c'est rendu gros. Je voudrais remercier pour commencer Nicole Labelle,
Robert Perron. Michel Chauvin-Bourdon. Hey, un autre. Claude Villeneuve. Oh, il y en a un autre. Hey, Claudette. Claudette Mondou. Ben, ils sont tous là, ou presque. Il nous manque Viviane Panizon, qui ne peut pas être avec nous ce soir, mais il nous en manquait seulement une. Hey, c'est tout qu'un moment, ça. Vous êtes quasiment toutes là. OK. Ah, puis il y en a d'autres que je ne suis pas capable de savoir. Il y en a d'autres qui ont travaillé dans l'ombre. Là, ben, je ne me rappelle pas tous les noms. OK. Puis, tant qu'à parler de gens et de reconnaissance, ben, j'aimerais bien parler que plusieurs des membres de l'Amalgame qui ont reçu plusieurs reconnaissances à travers les années, dont Nicole et Robert. Ben, coudonc, ils sont là. C'était quoi ça encore? C'était à Théâtre Action. À Théâtre Action à Sudbury en 2022. Ils ont reçu une reconnaissance d'hommage de Théâtre Action. Aussi, plusieurs de nos membres font partie du Temple de la renommée des arts de Cornwall. Donc, quelque part, sa mosaïque. Je vais en nommer quelques-uns, j'espère pas trop l'oublier. On a Mario Sarda, notre metteur en scène depuis plusieurs années, qui ne peut pas être avec nous ce soir. On a Michel Lamarche, malheureusement, qui n'est plus avec nous. Michel Chauvin, ben, t'es encore là, hein? Michel Chauvin. On a Muriel Bourdeau. Est-ce qu'elle est Muriel? Allô, Muriel? On a aussi Raymond Lacroix, malheureusement, qui n'est plus avec nous non plus. Viviane Panizon. Oh. Moi aussi, ça a l'air. Et puis, il y a d'autres que j'oublie probablement. Les membres ont reçu des reconnaissances de l'Amalgame aussi dans les derniers 12 mois. On a reçu 3 reconnaissances. On est allé à Ottawa avec Théâtre Action en octobre 2023, puis plusieurs ici étaient là. On a reçu le prix communautaire Jeanne Sabourin. On était vraiment fiers de ça. C'est à travers l'Ontario français qui choisissent ces différentes troupes de théâtre, puis la nôtre s'est démarquée. En juin 2024, on a été la première organisation francophone reconnue par un groupe anglophone, le Secret Choice Award. Ça, c'était spécial. Ah, puis on n'a pas fini. Le 26 octobre 2024, ben, il n'y a pas longtemps, ça, là, on a été intronisé dans le Temple de la renommée des arts de Cornwall. Fait qu'on a beaucoup de raisons de célébrer avec vous ce soir. Merci d'être là. Maintenant, ben, je vais arrêter de parler. Ben, je vais vous présenter la première partie du spectacle. Ben, ça va être... Ben, justement, l'Amalgame, on a aussi une chorale. Ça, c'est l'ancien nom. Le chorale Chœur en fête, qui était les premiers, qui ont accepté en 2005-2006 de participer à notre première production de l'Amalgame, Bistro Blues. Chœur en fête, ils ont continué depuis des années, ils ont embarqué avec nous autres officiellement en 2009. En 2022, là, avec la COVID, les nombres ont descendu. Charles Claude, c'est la même chose. Fait qu'on on a fusionné les deux. La chorale de Charles Claude s'est fusionnée avec la chorale Chœur en fête. Et puis là, je vous annonce, puis je pense que pas beaucoup de monde le sait, vous avez un nouveau nom. C'est quoi, ça fait 2 jours, 3 jours? Ça fait 3 jours. Ça, c'est une nouvelle. Il y a 3 jours, ils se sont trouvés un nouveau nom. Ça s'appelle le Chœur du CCEC. En fait, c'est ça. Hey, j'avais un blanc de mémoire, une chance, j'ai des souffleurs en arrière. Fait que, on va les laisser vous interpréter 3 chansons de leur répertoire. Alors, c'est à vous le plancher. Et moi, je peux-tu embarquer dans le chorale? Ça a l'air que je ne sais pas chanter. Dans notre première chanson, ça s'appelle « Les saisons de la vie ». C'est le fruit d'une création d'un atelier qui a été présenté, je crois, par la troupe d'Amalgame, où on composait des chansons. Donc, c'est le travail de Mario Gagnon, de Diane Poirier et de moi-même qui avons composé les paroles. Et on a travaillé la musique avec Brian Saint-Pierre. Alors, c'est notre première chanson. C'est les saisons de la vie, vous allez reconnaître notre vie.
Chanter ensemble, c'est mieux. Chantez haut, chantez bas. Chanter tout croche. Ensemble, c'est bon pour le moral. Les mercredis à 1h30, ensemble, Ici, au centre. Place à la fête. Vive la vie! Vive l'amour. Vive la compagnie. Vive la vie, vive l'amour, vive la vie, vive l'amour, vive la compagnie. J'ai descendu dans mon jardin, Vive la compagnie! Pour y cueillir le vin marin. vive la compagnie. Vive, vive, vive la vie, vive, vive, vive l'amour, vive la vie, vive l'amour, vive la compagnie. Pour y cueillir du romarin. Vive la compagnie! J'en avais pas cueilli trop brun. Vive la compagnie, vive, vive, vive la vie, vive, vive, vive l'amour, vive la vie, vive l'amour, vive la compagnie. J'en avais pas cueilli trop de grains. Vive la compagnie! J'en avais pas cueilli trop brun. Vive la compagnie, vive, vive, vive la vie, vive, vive, vive l'amour, vive la vie, vive l'amour, vive la compagnie. Je signe bien sur ma main. Vive la compagnie, Il me dit 3 mots en latin. vive la compagnie. Vive, vive, vive la vie, vive, vive, vive l'amour, vive la vie, vive l'amour, vive la compagnie. Il me dit 3 mots en latin. Vive la compagnie! On fête aujourd'hui l'amalgame. Vive la compagnie. Vive, vive, vive la vie, vive, vive, vive l'amour, vive la vie,
vive l'amour, vive la compagnie. Et longue vie à l'amalgame. Fait que l'amalgame, on a dit qu'on chante, on a une chorale, et on a aussi notre cube d'écriture. Fait que la prochaine partie, ça va être nos équilibristes. C'est un groupe qui se rencontre une fois par mois. Ça a commencé avant, c'était à la bibliothèque. Mais pendant la pandémie, on n'a pas arrêté l'amalgame, nous autres. On a tout continué nos activités en ligne. Fait que le Cube des équilibristes a continué sur Zoom. Puis aujourd'hui, en étant sur Zoom, ça a permis d'aller chercher d'autres personnes qui sont en ligne de Kingston, Montréal, Ottawa. Et aussi, ça permet à des personnes avec des problèmes de mobilité de participer aux activités. Donc, on a continué avec les équilibristes en ligne. Fait que ce soir, vous allez avoir 3 textes de lus. Un qui va être lu par Robert Perron et Nicole, en premier. Ensuite, vous allez avoir Michel Chauvin-Bourdon. Et ensuite, j'ai enregistré lundi soir notre groupe Les Équilibristes sur Zoom qui vous ont présenté un petit texte. Vous allez voir une vidéo d'eux autres. Vous ne pouvez pas être ici aujourd'hui, j'en ai de partout. Fait que j'invite maintenant Robert et Nicole à lire le texte. Une petite mise en contexte. Le texte a été écrit, c'est un exercice qu'on a fait dans le cadre du Musée imaginaire de l'Ontario français. Un groupe d'une dizaine d'auteurs de peu partout en Ontario qui avaient été invités à construire une image de l'Ontario. C'est le résultat d'un travail d'équipe. Antoine Côté-Legault, notre animateur, nous avait proposé d'écrire un texte à partir d'un dialogue, finalement, avec personnages inspirés de lieux et d'images choisis en équipe. L'équipe se composait de Bruno Gaudette, de Warren, qui vit à Toronto, Louise Larue, qui vit à Kingston, et Robert Perron. Après concertation, comme lieu, on a choisi une valise qui nous inspirait, un maelstrom de cimetières, de roches, de vent, d'automne. Et avec 2 personnages, quelque part, entre Geneviève et Jules, ma tante Gertrude et Jimmy. Moi, je fais ma tante Gertrude. Les 2 personnages sortent, se voient, se scrutent, se reconnaissent ou non, malaise et silence. Ils seront brisés quand l'un des personnages va prendre la parole. C'est mon tour. Il fait donc bien frais ici. Le vent siffle dans les roches. Je ne sais pas si je vais sortir. Ben, c'est chez nous ici. Le vent d'automne m'habite mal. Il me retient. Fais donc comme chez vous. Tu sais plus où c'est, t'es rendu. Je ne sais même plus qui je suis. Je ne sais même plus si je suis. Qu'où c'est que t'es après, d'après toi? Je ne sais pas. Je n'entends pas ma voix. M'entends-tu? Est-ce que tu me vois? Me vois-tu, toi? J'entends une voix, mais je ne sais pas laquelle. Je ne vois rien. Tu me reconnais pas? Je reconnais la langue. Ben, c'est mon accent. T'entends pas ça, d'ailleurs? Je suis ailleurs. Ben, t'es revenu back à la maison. C'est ici que j'habite. Le vent me parle. Ce vent d'automne, ce vent dans les feuilles, ce bruit.
Le bruit des feuilles me parlent. Merci Robert et Nicole. Je vais maintenant inviter Michel Chauvin à lire son texte. C'est un petit texte qui décrit comment je me sens quand je fais du théâtre. Pour moi, le théâtre, c'est pouvoir oublier pour un moment qui je suis et me mettre dans la peau d'un autre moi-même. C'est mettre de côté ma gêne naturelle et m'amuser avec des copains et des copines. C'est chercher à me dépasser en jouant des situations de vie. C'est chercher à comprendre toujours davantage la complexité de nos émotions et comment ces mêmes émotions influent sur notre quotidien. C'est vivre des contradictions sans être trop tiraillé. C'est un moment de bonheur sans cesse accru et parfois renouvelé quand on réussit à transmettre la réalité d'un personnage. C'est un stress constant, croissant à mesure qu'arrive la première prestation et un tonique incroyable une fois sur scène. C'est une source d'énergie et de chaleur humaine incroyable et incomparable. Beaucoup de comédiens et comédiennes, professionnels comme amateurs, reviennent sur scène. C'est une grande histoire d'amour que j'espère avoir le plaisir et le bonheur de continuer à vivre. Merci. J'adore ce texte-là. Je ne sais pas pourquoi ça me touche un peu. Puis, ici dans la salle, combien de vous sont des comédiens? Levez donc la main. Et c'est une main qu'on sent un petit peu des fois? Un gros merci, Michel. Fait que la prochaine section, ben là, les gens ne pouvaient pas être là, fait que je les ai enregistrés. Fait que là, vous allez voir des gens de Kingston qui étaient là. Quelqu'un d'Ottawa, mais est ici aujourd'hui. Elle est venue faire un tour d'Ottawa, venir nous voir. Et puis, on avait aussi quelqu'un de, je crois, de Montréal qui était là aussi, puis quelques personnes de Cornwall, une couple qui était ici aussi. Fait que, s'il vous plaît, sans plus tarder, écoutons-les ensemble. Bonsoir, chers membres et amis de l'Amalgame. Voici des jeux avec le mot « foi » employés diversement dans le petit texte pour votre plaisir par des membres du club en ligne Les Équilibristes. Il était une fois une fillette qui avait perdu sa grand-mère en descendant d'un hélicoptère. Elle se mit à crier « Grand-maman » en sautant. Elle voulut courir, mais un policier l'attrapa. La foule riait. Quel bon spectacle! Cet enfant est vraiment une bonne comédienne, disait-on. La fille se déprit, se faufila entre les passants et disparut en tenant serré dans sa main le papier avec l'adresse de Paul qui l'attendait à Maxville. De Kingston, un projet formidable. Il était une fois un gredin qui voulut dérober une œuvre d'art. Dans un important musée, il se faufila parmi les visiteurs du mercredi soir et, juste avant la fermeture, trouva son affaire. « Ma foi, c'est une bâche, » se dit-il en examinant une toile. Il se dissimula dans un coin, sortit après 21 heures pour rouler et plier la toile et disparut sous l'averse. Jamais il ne put vendre ce tableau gaspillé par la pluie qu'il finit par jeter aux poubelles. Fausse piste. Il était un foie autour duquel vivait un pompier. Il pratiquait, grâce à la magie russe, le crime sur grande échelle. Par les soirées de grands sinistres, on pouvait le voir, à la lueur des torches vivantes,
tout pimpant, et l'entendre, pimpon, à la poursuite, flambant nu, d'une blonde incendiaire qui le rendait tout feu, tout flamme. Oubliant sa peur, brûlant les étapes, il l'attrapa et en fit son amiante. De Drummondville, la loi. Bien sûr, la loi le tolère. En fait, ce n'est pas la loi que l'on doit interpeller, mais plutôt loi. Oui, loi. Combien de fois et de fois doigt gavé faudra-t-il pour enfin comprendre que ce rite issu d'Ancienus n'est pas indigeste que pour loi? De plus en plus d'humains contestent cette loi du silence face à cette habitude féodale de bourrer ce pauvre volatile. Moi, ça me fout les foies. De Cornwall et d'Ottawa. Maladie rare. Il était une fois un grand-père qui tomba malade. De son vivant, nous le croyons atteint de la sclérose en plaques. L'autopsie révéla plutôt qu'il souffrait d'une maladie rare, le syndrome de foie à la joanine. Il fut condamné à la paralysie du bassin aux pieds. Ces pieds qui jadis l'avaient transporté maintes fois du giron familial aux mines souterraines qui avalaient les hommes invisibles du Nord. Je crois en ces hommes invisibles du Nouvel-Ontario. De Cornwall, insomnie. Chaque fois que j'ai des insomnies, j'allume la chaîne météo. Quelle joie alors de m'évader d'une province à l'autre, d'un pays à l'autre. Je fais du tourisme météo. Santiago, Johannesburg, Sydney. Tiens, c'est vrai, c'est le printemps là-bas. À Noël, sur la plage, ils dégusteront sans doute des sandwichs à la dinde et au sable. Ce qu'il y a de bien avec la chaîne météo la nuit, c'est que je peux délirer autant de fois que je le veux. De Québec, histoire de pêche. Il était une fois en 1890 un hameau de Bretagne habité par des familles de pêcheurs et un agriculteur, le père Gwendal, spécialisé dans la production de fruits. Un jour, comme sa récolte ne suffisait plus aux besoins de ses concitoyens, il demanda à Sainte-Anne de sauver sa communauté. Le lendemain matin, grâce à sa foi, le paysan trouva une pêche d'un diamètre gigantesque qui, depuis ce temps, réussit à nourrir tout le monde. Merci, chers amis, de votre attention. Merci aux équilibristes qui continuent existent depuis le début de la création de l'amalgame aussi. On a aussi, où on essaye de repartir notre ligue d'improvisation, la LILA. Puis la LILA, ça veut une ligue multigénérationnelle. Et puis c'est un petit match. Vous allez reconnaître certaines personnes dans le petit match qui a été fait en 2012. J'ai une proposition. Je sais pas si Dieu va souvent me prendre pour un fou, là. Fait que, on va toujours repartir de la... Ça a dû remarquer aussi dans la vidéo des personnes qui sont plus avec nous. Oh, tape-toi là. Hey, c'est quoi ça? Robert, laisse-moi finir de parler. Parle. Arrête ton sifflette. J'allais dire que vous avez dû reconnaître Guy Lalonde qui était avec la troupe de la LIA et puis aussi Michel Lamarche qui ne seront plus avec nous. Mais grâce à l'ACFO-SDG avec le projet de manège de la francophonie, en mars et mai 2024, on a fait des séries d'ateliers puis qu'on va recommencer encore très bientôt, nous l'espérons, pour repartir l'improvisation.
On a juste quelques photos ici. C'est fait. Ah, c'est fait, excusez. Les photos sont pas longues. Bon. Fait que là, ce qui va suivre, ça va être des extraits de pièces de théâtre, des petits cours vidéo, des bons souvenirs que la plupart de vous, surtout de vous, ont déjà vu la pièce. Vous avez vu tout pendant le souper, vous avez dû remarquer que ça jouait par en arrière. C'est des bons souvenirs pour nous autres. Fait qu'à ce moment-ci, j'inviterai ici à nos... oh non, c'est vrai, j'ai oublié un invité spécial. On a Mario Sarda ce soir, qui, à chaque pièce de théâtre, à chaque introduction, je me rappelle plus du nombre des pièces, il parlait toujours des papiers des bonbons, puis des croustilles, et puis « Fermez vos cellulaires! » Ah, vas-y, Mario. En passant, si vous avez des bonbons à manger, faites-le tout de suite. Dernière chose, pour ne pas interférer avec notre banque sonore, je vous demanderai d'éteindre vos cellulaires. Merci et bonne soirée. Merci, Mario. Fait que maintenant, c'est le moment de demander à nos musiciens, nos chanteurs et nos lecteurs de monter en scène. D'entendre, c'est la chanson qu'on chante toujours à l'arrière-scène. C'est une tradition que Mario Sarda a partie depuis bien des années. On se met ensemble, on cercle, on chante tout ensemble. Ce qui va suivre, c'est un peu un cadeau à nos fondateurs. On a un poème qui est écrit sur l'amalgame. Et puis, je vais inviter nos lecteurs maintenant à lire. Dans les terres franco-ontariennes s'éveille un joyau précieux. L'amalgame quitte l'adolescence pour briller sous des cieux bleus. En 2004, Nicole Labelle, l'esprit créatif illuminé, rêvait de rassembler les talents, de les voir s'épanouir, enracinés. Des activités culturelles en français, telle était l'aspiration. Un partage joyeux entre amis, une douce vibration. L'écriture théâtrale, le chant, la musique, comme une symphonie, soutenue par Michel et Viviane, une fusion d'harmonie. La danse gracieuse, les arts visuels envoûtants, sur scène des spectacles grandioses, éblouissants. En 2009, l'amalgame prend son envol. Fierté éternelle, cœur en fête, millefeuilles, unissant leurs ailes. Liens se resserrant, créant des contes enchanteurs. L'amalgame s'éveille, théâtre des rires et de pleurs. L'automne suivant, la Lila et équilibriste voient le jour, unissant leurs plumes, leurs voix dans un amour toujours. L'amalgame se renouvelle dans un élan flamboyant, vif dans sa présence, vibrant d'activités éclatantes. Répondant aux invitations, au regroupement culturel, une folle effervescence, une réponse à chaque appel. Célébrons ensemble ces 20 années d'existence, une double célébration, un élan de résistance.
L'amalgame, phare de culture, source d'inspiration, porte-étendard d'une francophonie en belle communion. Voguons avec fierté sur les flots de cette réussite. 20 ans d'amalgame, un voyage sans limite. Ensemble, célébrons les 15 ans, les 20 ans les 15 ans de fusion officielle, de l'amour de l'art, dans le langage, une union essentielle. Les extraits que vous allez voir sont de la première production officielle de l'amalgame. Cette production a été présentée à l'automne de 2006. Bistro Blues est un texte de Mario Sarda et Robert Perron d'après une idée de Nicole Labelle. Là, je vais vous en lire un extrait. N'oubliez pas que quand j'ai joué ça, j'avais 20 ans plus jeune. Moi, essuyer, nettoyer, servir. Essuyer, nettoyer, servir. Moi, hein, c'est un travail prévisible que je me dis des fois. Trop prévisible? Bon, ça dépend des jours. Je ne sais jamais si c'est des pleurs ou de la bière que j'essuie. Mais je sais, mais voyons, les tâches, en tout cas, ils sont toujours aux mêmes places. Et puis, il y a mon frère Mario, là, celui qui se promène là, un peu partout. Bien, il me demande souvent si j'aime ce que je fais. Alors, je réfléchis et ben, finalement, je lui réponds tout le temps que ben, je pourrais pas faire autre chose. Mais finalement, là, c'est pas que je pourrais pas faire d'autres choses, mais c'est que je voudrais pas faire d'autres choses. Alors c'est là que je me dis que, ben, j'aime ce que je fais. Ben oui, hein? Ben, pas tellement, là, nettoyer puis servir, là. Ah, aider, oui, aider. Ah, hey. Je dis aider, mais c'est servir que je veux dire, là, dans la situation. C'est servir. Ça m'amène à rencontrer plein de gens. Et j'en viens même à en savoir plus sur eux que leurs amis, leur famille. Ben, c'est ça, le bar, hein. C'est un peu comme mon confessionnal. Sauf le petit carreau, là, tu sais, qui ferme puis qui rouvre. C'est ça. La préparation d'une pièce de théâtre nécessite plusieurs mois de dévouement de la part de toute l'équipe de production, qu'il s'agisse de l'apprentissage des textes ou encore des nombreuses heures de répétition. C'est un peu comme si chacun des membres impliqués dans l'aventure partait pour un long voyage, en laissant ses proches derrière lui. Sans le soutien et la compréhension de nos conjoints, rien de tout cela ne serait possible. La chanson « La complainte du phoque en Alaska », interprétée par notre famille, illustre bien cette réalité. Voici Alain, Tommy, Philippe et moi. Thank you.
peux pourtant faire la croix, mais des fois, j'ai l'impression que c'est vrai. Sur la glace, les deux mains dans la face, mon amour est parti, puis je m'ennuie. Ça vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner les ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Ça vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner les ballons sur son nez. En 2017, l'Amalgame a présenté la pièce « Je veux voir Miusov ». C'est une comédie de Valentin Kataïev et avec une mise en scène de Carl Dussault et de Mario Sarda. C'était ma première prestation à l'intérieur de cette pièce et j'étais tellement nerveuse, mais ça s'est bien passé. Villemère décroche son Molière. La pièce Villemère décroche son Molière est une comédie en 2 actes de Nicole Labelle, Robert Perron et Mario Cerda. Mise en scène de Nicole Labelle, Mario Cerda et Ginette Girard. Le spectacle a été produit à l'automne 2009. Parfois, l'Amalgame, on se fait approcher par les écoles ou d'autres organismes pour faire des projets spéciaux. C'était le cas ici de l'école de magie de M. Micolo, un texte original de Nicole Labelle et de Mylène Kennel qui était présenté en 2010 à l'école catholique Marie Tanguay. La prochaine pièce, c'est Narcisse Pondou, une pièce de Gracien Gélina. Et puis, la pièce a été montée en 2012 à Cornwall, ici, au Charles-Saint-Émile-Claude, sur le plateau ici. On a joué ça aussi à Moose Creek et puis à l'automne à Alexandria. La mise en scène était faite par Mme Nicole Labelle et Muriel Bourdeau. Je pourrais jamais oublier cette pièce-là. C'était le rôle de ma vie. Tu sais jamais ce qu'un metteur en scène dans la tête. Fait que t'es un acteur, tu fais ce qu'on te demande. Mais au début, je m'occupais de la régie puis de la production. Bon, c'était pas pire, je suis capable de faire ça. Même maintenant, j'arrive à une pratique, puis les 2 metteurs en scène me regardent. De haut en bas. Fait que là, il m'annonce qu'il a ajouté un rôle. Il y avait 2 rôles. Je me demande lequel rôle. Celui du défunt. Pouvez-vous deviner qui ont choisi? Moi. Hey, imaginez, coucher pendant 20 minutes sans parler. Pour ceux qui me connaissent, là, c'était le rôle le plus difficile de ma vie. Ma bien chère madame, mes sympathies les plus senties. Merci. Il n'a pas changé pour la peine, hein? Il est parti si vite, il n'a pas eu le temps de s'abîmer.
S'il ronflait, on dirait qu'il dort. Pas d'erreur, c'est bien lui. Ça a dû vous donner un dur coup. À vrai dire, là, il me semble que je voyais ça venir depuis un bout de temps. C'était pas sa première attaque, si je me trompe bien. C'était sa troisième. Troisième et demi. La troisième et demie. Ça pardonne rarement. On a beau s'y attendre, hein. C'est quand même une grosse épreuve. Oh, je sais que c'est pas facile à prendre, hein? Moi qui vous parle, ça va faire 1 an et demi le mois prochain que ma défunte Aldéa s'est levée les pattes. Mais oui, pauvre elle. Mais ces coups durs-là, c'est le bon Dieu qui nous les envoie, hein? Puis, ce que le bon Dieu fait, bien, c'est bien fait. Monsieur le curé m'a dit à peu près la même chose quand il est venu hier. Ah, à propos de monsieur le curé, je lui ai payé 2 grandes messes. Merci. Mais votre Alphonse, je l'ai vu pas plus tard que samedi au festival du Blédin, du Club Optimiste. Il n'avait pas de l'air d'un homme qui se préparait à casser sa pipe le lendemain. Pour moi, là, il n'aura pas dû y aller à cette fichue épluchette, là. C'est peut-être là qu'il a pris son coup de mort. Oh, le Blédin, il paraît qu'il est indigeste en tout Jésus cette année. Surtout le gros jaune américain, là. C'est pour ça que moi, ben, j'ai pas pris de chance, hein. J'en ai mangé un que 12 épis. Toujours est-il, là, qu'on n'était pas déjà revenu de la messe, là, dimanche matin, là. Il s'est senti tout à l'envers. J'ai appelé le docteur Gingras, là, au plus vite. Mais quand il est arrivé, à peine une demi-heure après, là, c'était déjà trop tard. En tout cas, ma bien chère madame, vous pouvez vous appuyer sur mon support moral le plus complet. Merci beaucoup. Heureusement que j'ai mes 3 filles, là, pour me réconforter dans mon malheur. Vous en avez une de mariée, oui? J'en ai même 2. D'abord, il y a Violette, là, ma plus vieille. C'est la petite noire, ça? Non, la petite noire, c'est Blanche. Oh! Oui, oui. Elle aussi, elle est mariée. Violette, c'est la grande blonde, elle? Oui, il me reste Rose, la plus jeune. Elle, c'est la châtaigne, hein? Justement. Mais elle aussi, je vais la perdre. Elle s'est fiancée à Pâques, là, avec le mariage prévu pour la fête du travail. Oh, ça va venir vite. Dans 3 semaines, à peine. Oh, ça chicotait bien gros, son père. Je vois sa petite dernière, là, quitter la maison. Sa belle Rose, avec presque pas d'épines, comme il disait. Oh, j'espère que c'est pas ça qui a hâté sa fin. Oh, sûr que non. Oh, mais il y a autre chose là, qui me tracasse. Pour me tracasse encore plus. Là. C'est peut-être pas rien que son indigestion. Peut-être qui l'a tué. Il se pourrait que ce soit un peu moi aussi. Ben voyons donc. J'aimais trop la politique. Le gars de Québec est une pièce de Michel Tremblay inspirée de Revisard de Gogol que nous avons produit en février et mars 2014. La mise en scène de Anne-Marie Paquette et Mario Cerda. Et je peux vous dire que personnellement, ça a été une de mes préférées des pièces là, qu'on a été capable de présenter. Que je les entraîne, que je me suis épioué. Entrez. Excusez-moi. J'ai pris du poids dernièrement. Ouais. Je vous présente des hommages. Ah, puis oui, tout.
fille, et toi, Monsieur Lalonde, j'aimerais vous présenter Anne-Marie, ma femme, et Marie-Antoine, ma fille. Les deux. Et tu Marie-Antoine, on va changer pour le souper. Combien t'as changé? Hey, et pour lui montrer qu'on a du goût, les femmes qui fréquentent à Québec, là, ça doit changer 4 fois par jour. J'espère qu'il ne restera pas longtemps. J'ai 3 robes, puis Noël dans 3 jours. Pendant les visites tout à l'heure, j'écoutais même pas ce que les autres me disaient. Je pensais rien qu'à vous. Je me disais, que c'est que je fais ici pendant que je pourrais être près d'elle, en train de lui avouer mon amour? Vous êtes peut-être différents, mais vous n'êtes pas plus original que les autres. Pendant les visites tout à l'heure, j'écoutais même pas ce que les autres me disaient. Je pensais, ils vont s'en aller, qu'on puisse se retrouver tous les deux. La famille Saint-Arnaud a une autre chanson pour vous autres, les Bistro Blues. C'est ça. Non, le blues du businessman. Je suis là pour retourner me coucher. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la vie à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les dunes de la terre, je peux pas supporter la misère. Pourquoi es-tu heureux? Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour, et puis j'ai le sens des affaires. J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je sais pas ce que j'aurais voulu faire. Ce que tu veux, mon vieux, dans la vie on fait ce qu'on veut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste. J'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie. Pour pouvoir inventer ma vie.
Dans la chanson, Alain chantait qu'il aurait aimé être un quoi? Un acteur. Un acteur! Avec ton rêve est réalisé. Il a fait sa première grosse pièce de théâtre avec nous autres l'année passée. Cette année. Cette année, t'as raison, cette année, ben oui. Colin, ça passe vite le temps ou pas vite. OK. Lâche le bain. Merci, Jean-Guy. Papin. OK. Ça, c'est une autre aventure encore avec notre amie Mélanie, qui, on a joué ça, ça s'appelait L'autre histoire de la Saint-Jean, en collaboration avec Danse ce corps qu'on a joué en juin 2014. Ah, ben justement, je reconnais quelqu'un sur les photos. Et ta dernière à la guitare? Oui. Comme Lisette de Courval vous le dirait ce soir, je vais essayer de bien perler. La production Les Belles-Sœurs, une pièce de Michel Tremblay, a été présentée à guichet fermé en février-début mars 2015, avec une mise en scène de Mario Sarda, assistée de Chantal Quesnel. Et je dois vous dire que ça a été un moment marquant pour nous, les Sœurs Bourdeau, puisque mon papa a assisté aux présentations. Il était tellement fier de voir ces trois filles dans Les Belles-Sœurs. C'est un très, très, très beau souvenir pour moi. Merci beaucoup. Bingo. Moi, c'est bien simple, j'adore ça, bingo. Moi, il y a rien au monde que j'aime plus que le bingo. La partie achève, j'ai 3 chances. 2 par en haut, puis une de travers. C'est le B14 qui me manque. C'est le B14 qu'il me faut. C'est le B14 que je veux. Le B14, le B14. Je regarde les autres. Ferrons, ils ont tant de chance que moi. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je gagne! Il faut que je gagne! Il faut que je gagne! B14! Bingo! Bingo! J'ai gagné! Je savais, j'avais bien trop de chance. J'ai gagné! Qu'est-ce que je gagne, donc? Le mois passé, c'était le mois des chiens de plâtre pour tenir les portes. Puis ce mois-ci, c'est le mois des lampes torchères. Moi, j'aime ça le bingo. Moi, c'est bien simple, j'adore ça le bingo. Moi, il n'y a rien au monde que j'aime plus que le bingo. C'est en valeur car il n'est pas plus souvent. Je suis tellement plus heureuse. Vive les chiens de plâtre! Vive les lampes torchères! Vive le bingo! L'affaire Charlotte, une pièce écrite par Nicole Labelle, a été présentée en février 2016. C'était une mise en scène de Mario Sarda, assisté de Chantal Quesnel, et c'était ma première participation à une des productions de l'Amalgame. Je sais pas où est maman, puis pas non plus, je sais pas. Bon, vous avez perdu maman durant le week-end. C'est une joke, ça? Non, c'est loin d'être une joke. Maman est partie, puis on sait pas où. Maman est partie. Partie pour le vrai. Elle a laissé Père quand, matin? Ben, maman a eu une chicane avec père, puis il est parti, là. Bon matin! Hey, je vous apporte la belle confiture au bébé. J'en ai fait 2 pompes pour vous autres à matin. Denis, il l'aime, ma confiture. Il dit même qu'elle est meilleure que celle de Charlotte. Elle se donne les fleurs, puis moi, ben, sans confiture. Mon ange n'est pas éternel. C'est une pièce de Michel Lamarche. La pièce Mon ange n'est pas éternel a été composée par Michel et produite à la fin février et début mars 2017, dirigée par Mario Sarda. Là, le texte ici dit « J'avais à peine 16 ans », mais non, c'est parce que c'est Gabriel qui était censé de le lire, mais Gabriel se sent pas bien ce soir, on n'a pas le voix. Mais moi, j'avais à peine 60 ans. Non, je ne fais pas. J'ai joué dans cette production d'Amalgame.
Il y avait Muriel Bourdeau, Jules Bourdon, Jonathan Gevrier, Gabriel, Mario Gagnon, Diane Gauthier, Ginette Gérard, Pierre Lacroix, Michel Lamarche, moi-même et Claude Villemer. On va regarder ensemble quelques courts extraits de vidéos mémorables. C'est vrai que t'es un bon chum, puis t'as toujours été là pour moi, ça c'est vrai. C'est comme la fois où tu m'as demandé si j'avais un jack, j'avais une morale d'un talon. Ah ouais, c'est ça que ça prenait pour le relever, le moral. La fois, tu m'as demandé, non, on était assis tous les deux, bien confortablement dans mon appartement, puis là, t'es parti vite comme une balle, je t'ai dit, hey, tu t'en vas vite comme ça, toi. Ben, on allait dans le cave parce que t'avais déjà le moral rendu là. Tu m'as demandé si j'avais une lampe de poche. Ouais, ben ça, cette fois-là, tu voyais tout noir, là, à tel point que ça faisait quelque chose pour s'éclairer. T'aimerais-tu ça, là, que je t'aiguise ton crayon avec tes dents? Santé. Ah ben pas pire, hein? J'ai pas le médecin la semaine passée là, qui me dit que ma santé était bien loin. Centre de santé communautaire de l'Estrie. Eux autres, ils m'ont fait voir un psychologue. Un psychologue! Ben, on la connaissait, là. On sort pas ici. Et tu connais toujours pas la nôtre? Oh. Oups! Bonjour, vous deux. Je vous cherchais. Camille! Qu'est-ce que tu fais ici? T'es supposé d'être à l'accueil. Puis t'es supposé de surveiller Maurice. Je sais ça, je sais. Mais je suis ici pour vous parler de lui, là. Justement. Ah, vous êtes en train de me monter un bateau. Je vais pas prendre la tête. Parle-moi de ça, les gens qui... Avec ces deux-là, vous me dites. On est en train de monter un bateau, mon ami. Ils ont fait naviguer sur Ils m'ont fourni un rame, l'esprit que je vais céramique que je au bras. Oh, ça me fait des beaux ficelles! De belles images de nos feux copains. En 1990, les gens d'ici ont produit une petite pièce qui s'appelait Le Bourgeois Gentleman. Puis à cette époque-là, j'avais l'air de ça. Un peu moins bien payé des fois, mais c'est ça. Mais imaginez-vous que, après avoir joué en 1990 le rôle du bourgeois, avec les gens d'ici, j'ai eu le privilège de refaire à nouveau ce rôle-là avec l'Amalgame en 2018. 28 ans plus tard. Oh boy. Hey. Vous allez voir maintenant des extraits de la version 2018. Vous pouvez voir aussi encore une fois nos chers amis Pierre Lacroix et Michel Lamarche. Au 18 août, les yogis de l'école du Maharaja, Maramouchi! Mamouchi, au 18 août, c'est tout noir. Et médaille de bronze. Dr. Priscilla Balderworth Shumady, graduate from Queen's Linguistics and Phonetics, class of 1924. Ah, à cette heure que la cérémonie est finie, vous pouvez vous asseoir. Oh my God. Madame, monsieur, voici les classes. Mr. Bourgeois, how do you do? Well, I do, thank you very much. Alors, c'est vous le professeur d'anglais que j'ai fait venir chez moi ce matin. Vous allez m'apprendre beaucoup de choses en peu de temps. Non, vous verrez, moi j'ai une bonne tête. Hein? J'entends un mot une fois que je le retiens. Vous savez, là, il faut que je me fasse un gentleman. Hein? On dit bien un gentleman en anglais, hein? En anglais, on dit gentleman et gentleman en français. Tout dépend de la langue dans laquelle vous voulez vous exprimer. On choisit d'exprimer ça en anglais, hein? Comment vous dites ça, là? On peut dire aussi gentleman en français. Gentleman est un mot universel. Comme ça, quand je disais là, que ce soir je me ferai un gentleman où mes fesses s'y changeront à tomate, je parlais universel.
Quand il est cachard! Les Papillons de nuit, comédie de Michel-Marc Bouchard, a été présentée en juin 2019 avec une mise en scène de Mario Cerda, assistée par Ginette Girard. Oui, Albertine en 5 temps de Michel Tremblay. Mario Cerda, quand il a voulu présenter cette pièce-là, il a voulu faire différent, il a voulu choisir un drame. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il y aurait eu un drame. On a eu la pandémie. On a commencé à faire des pratiques, il a fallu tout arrêter car COVID est arrivé. Alors, on ne savait pas si on était pour la reprendre ou pas. Et à un moment donné, il y a eu un répit et on a pu faire répéter. Et tout à coup, une autre vague. Fait que là, on a continué sur Zoom. Enfin, à la fin, on a pu enfin vous le présenter. Et on avait commencé en 2020 et on vous l'a présenté en 2022. Un jour, un soir plutôt, là, la culpabilité va être trop forte. Et tu vas en prendre une de trop. Tant mieux. Tant mieux! On sait jamais! La porte que je vais ouvrir va peut-être nuit. En quelque part mieux qu'ici. Là, je vais aboutir votre plan durable. Ouais, tant qu'à ça. C'est vrai, hein? C'est moins pire, en fin de compte, hein? Ils vont te ressusciter, te désintoxiquer, te mettre dans un nouveau chez vous, comme ils disent. Ils vont te guérir de tout, sauf de tes souvenirs. Tu vas arriver en retard. Ça y arrive quand tu vas trop loin. Pour une dernière fois, pour ce soir, Philippe et Tommy vont vous présenter une autre chanson qui est « Tant qu'on aura de l'amour, des cow-boys fringants ». Enfin.
On parle de 150 150 rue de la Coton. Et puis ça a été un radioroman qui a été écrit il y a plusieurs années, je ne me souviens plus comment d'années. Et puis on l'a repris en 2022. Et puis on a décidé de l'enregistrer dans un studio d'enregistrement. Et puis j'en ai fait une vidéo aussi avec des images, etc., etc. Fait que ça a été un mot juste de beau projet. Alors ce projet a été ma première expérience avec l'amalgame. J'aimerais mentionner que ce projet a été fait durant la pandémie, un projet en collaboration avec l'ACFO XDG. Trois lecteurs originaux du radioroman ont fait partie du projet original avec les gens d'ici, soit Daniel Danjou, Claude et Anne-Marie Villemer. Voilà. Pièce originale écrite par Huguette Burroughs avec prologue et épilogue ajoutés basé sur une idée originale de Mario Gagnon et écrit par Robert Poirier du Théâtre de l'Amalgame de Cornwall. Nous sommes tôt le matin en décembre 2020. Henri Lemieux, bientôt centenaire, dort bien dans sa chambre au Glen Store Don Lodge. Ah! Voyez-vous, Monsieur Lemieux? Reconnaissez-vous cette belle face-là? Allô? Allô, grand-papy Henri, c'est Gaby, la petite de Jérôme, le fils de votre plus jeune Roland. M'entendez-vous? Regarde-moi ça. Ma belle petite bébête dans la télévision. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Victor Dupuis. Et puis, en 2022, quand on sortait tous de la pandémie, je cherchais quelque chose à faire. J'étais tanné d'être dans mon petit coin à Morrisburg, parmi des anglophones. J'ai même eu me promener dans les rues de Morrisburg, mais je ne trouvais rien à faire en français. Ça fait que je suis allé sur Facebook, puis j'ai bien vu qu'il y avait un post, comme on dirait bien par chez nous. Et puis, où ce que Mario, ou l'amalgame, demandait des gens pour une lecture publique. Donc, j'ai fait un appel, et puis j'ai parlé à Mario. Et je me suis introduit, on a jasé un petit peu. Et puis il me dit, je lui ai dit que je venais de Morrisburg. Il dit, oui, mais ça se passe tout à Cornwall. J'ai dit, bien correct, j'ai un char. Fait que la mise en lecture de Frontières libres, c'était une pièce de l'autrice franco-ontarienne Marie-T. Morin, a été présentée simultanément sur Zoom ainsi qu'à la Bibliothèque publique de Cornwall, samedi, le 10 décembre 2022. C'était ma première expérience avec l'amalgame. J'espère que je suis là un petit peu plus longtemps, parce que je me sens chez nous, parmi vous. La courte pointe de la vie. Quand j'ai vu que Mario avait mis quelque chose pour un atelier de théâtre ambulatoire, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Je le sais pas. On le sait pas trop, mais peut-être que ça va m'aider. Dans ce temps-là, j'enseignais l'art dramatique à l'école. Alors j'ai dit, je vais m'inscrire. J'étais dans un congé entre deux voyages. Mais c'est vraiment une expérience qui a été très enrichissante. On a eu beaucoup de plaisir. C'était ici le 12 mars 2023. Puis ensuite, on a été à Ottawa pour faire la grande finale avec les autres troupes de théâtre d'un peu partout. Donc, c'était avec la direction artistique de Sylvain Sabatier, assisté de Miraxon Saint-Val. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Hey, te rappelles-tu de la fois là, que j'avais le moral d'un talon, pis tu m'as demandé si j'avais un jack? Ben, tu
C'était pour te remonter le moral! Oh, puis la fois là, que tu m'as apporté une lampe de poche. Ben, tu broyais tellement de noir, il fallait s'éclairer! Hey, tu fais un esprit de bottine! Oh, c'est vrai que je suis bien chaussée. Oh. Il y a tant à apprendre, des histoires à se raconter, plein de souvenirs qu'on pourra créer. Il me semble qu'il est temps qu'on se rassemble. Il me semble, je sens mon petit cœur qui tremble. Je ne suis pas une écrivaine. Je ne suis pas allée à l'université. Je n'ai pas de baccalauréat en littérature ou aucun diplôme. Mais oui, j'ai quelque chose à dire et à partager. Comme vous tous, je suis enrôlée à l'Université de la vie, depuis mon premier souffle jusqu'à mon dernier soupir. La visite, ou surtout, sentez-vous pas obligé de venir, a été présentée en mai 2023. Mise en scène de Mario Sarda, assistée de Ginette Girard. Dépêche-toi, bébiche, on va rater l'avion. Juin 2024, une pièce de Jérôme Dubois. Ça a été ma première expérience en tant que metteuse en scène et je peux vous dire que je suis maintenant officiellement accro parce que cette troupe est extraordinaire et je trouve l'expérience absolument enrichissante. Le Musée imaginaire de l'Ontario français est le fruit d'un projet d'écriture collaborative orchestré par Théâtre Action, réunissant les talents d'auteurs de tout l'Ontario. Nous l'avons présenté en novembre 2023 sous forme de mise en lecture. Le dernier morceau, c'est vraiment notre intention. Puis on vous encourage de chanter avec nous autres. La prochaine et dernière pièce que nous allons entendre, vous présenter, a été écrite par M. Paul Demers. C'est notre hymne à nous, les Franco-Ontariens. Voici notre place. Je vais chanter, que tu viennes de Pointe-aux-Roches ou d'Orléans. Je vais chanter, pour mettre les accents là où il faut se lever, il faut célébrer notre place, aujourd'hui pour demain, notre place, pour un avenir meilleur, notre place, donnons-nous la main, notre place, ça vient du fond du cœur. Que tu viennes de la fontaine ou de North Bay, je vais chanter, afin de pouvoir nous rapprocher, oh, d'ici jusqu'à Fauquier. Je vais chanter, pour mettre les accents là où il faut,
aujourd'hui pour demain, notre place pour un avenir meilleur, notre place, donnons-nous la main, notre place, ça vient du fond du cœur. Merci beaucoup. Moi, j'ai le mot de la fin pour vous dire merci de votre grande écoute, mais surtout pour vous inviter pour notre prochaine prestation qui va avoir lieu au mois de mars prochain. Le titre de la pièce, c'est « Au pensionnat des toujours jeunes », une comédie de Jérôme Dubois. C'est un spectacle dans le cadre du projet Mémoire en scène du Centre Charles-Émile Claude et de l'ACFO SDG. C'est adapté par Pauline Lanneville, Nancy Labrec et Robert Poirier. Mario Gagnon sera le directeur de production, tandis que Pauline Lanneville, assistée de Nancy Labrec, assurera la mise en scène. On a un plaisir fou à jouer ensemble. Pour moi, c'est ma grande famille. Et puis, je vous invite à y aller. Ne manquez pas ça. C'est tout. Bonne soirée. Je veux juste rajouter un petit mot. Pour réussir à vous présenter une belle soirée comme ce soir, ben, il faut beaucoup de travail. Au nom de toute la troupe, ben, on aimerait remercier surtout Mario et Jean-Guy parce que grâce à eux, on a eu un support visuel et c'était très intéressant. Spectacle, on fait toujours un salut. Merci beaucoup.